Bien. Alors donc voilà, donc 52, d'autres qui sont pas encore là. Est-ce qu'on peut avoir le support de cours PDF? Mais vous l'avez déjà le support de cours PDF, non? Vous l'avez pas? Peut-être vous avez une version qui n'est pas complète, c'est ça? On a ancienne version, d'accord, d'accord. Ok, donc je vais vous l'envoyer ce soir. Donc je vais vous envoyer la version actualisée. C'est vrai que j'ai changé des choses, je suis toujours en train de changer pas mal de choses. Je vais vous l'envoyer ce soir, Charles. Alors les autres, ils sont partis où? Bien, alors en tout cas, donc nous avons vu donc comment utiliser donc les concepts de base de Spring Security. Alors maintenant il reste quelques petits détails. Avant de vous parler de JDBC Authentication, donc voyons d'abord le password encoder. Alors donc je vous rappelle que quand on utilise ici, si vous ne mettez pas ça, ça veut dire qu'il va utiliser donc un password encoder. Donc ici ça veut dire no password encoder si vous voulez. Alors si à nouveau donc vous réexécutez votre application, alors si vous réexécutez votre application, vous voyez bien que ça marche pas. En fait, si vous voulez vous authentifier avec votre système d'authentification, 1, 2, 3, 4 ne marche pas. Donc là, il n'arrive pas à authentifier l'utilisateur. Monsieur, Oui? on ne peut pas voir votre écran. Ah! Pardon, pardon. Donc vous ne voyez pas l'écran, oui. Alors, donc, ok. Donc je reprends. Partager. Ça va, c'est bon, vous recevez l'écran maintenant? Oui. Oui, Ouais. c'est Donc, comme je disais donc, avant, nous avons utilisé donc toujours une memory authentication. Et ici, donc, nous avons supposé que le mot de passe n'est pas encodé au niveau de la mémoire, ce qui est dangereux. Parce qu'en fait, les mots de passe que vous voulez stocker en mémoire ou bien dans une base de données ou dans des fichiers, ben, il faudrait les encoder, il faut les hacher. Alors, c'est pour cela que donc, on va supprimer ça d'abord. Alors, si vous redémarrez votre application, vous allez constater que votre système d'authentification ne marche pas. C'est normal. Parce que maintenant, vous allez envoyer 1, 2, 3, 4. Donc, vous envoyez donc c'est-à-dire les paramètres 1, 2, 3, 4. Mais après lui, il va utiliser donc le password encoder par défaut. Ce qui va, quand il va comparer, bon, il trouve que le mot de passe n'est pas bon. Alors, c'est pour cela donc on va essayer d'utiliser qu'est-ce qu'il utilise par défaut comme password encoder. En fait, on peut utiliser MD5, password encoder. Vous savez, MD5, d'ailleurs, si vous utilisez une base de données de type, une application de type MySQL ou PHPMyAdmin, vous trouverez que souvent les mots de passe, il y a quelques années, on utilisait le MD5. Mais il se trouve que maintenant MT5 il est déprécié, il ne faut jamais l'utiliser parce qu'il est dépassé avec maintenant la puissance de calcul des ordinateurs. Donc en fait il y avait un groupe qui ont démontré que avec un certain nombre d'ordinateurs qui vont fonctionner pendant
quelques heures, tout simplement, une vingtaine d'heures, 16 heures je crois. Donc ils arrivent à retrouver le mot de passe à partir de son hash. Ce qui fait que c'est-à-dire le hash utilisé MD5 n'est pas très puissant. Il utilise un algorithme qui est, on va dire, rapide. Donc ce qui fait que pour pouvoir sécuriser davantage donc les mots de passe, on va utiliser donc des encodeurs qui sont relativement très puissants, c'est-à-dire qu'ils sont c'est-à-dire ils donnent plus c'est-à-dire de sécurité à vos mots de passe. Au moins si vous voulez obtenir le mot de passe à partir de 100 H avec MD5, en principe vous allez rester en tout cas des années et des années, votre ordinateur va va chercher le mot de passe pendant des années pour pouvoir le trouver. Alors ça c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser, donc on va créer une méthode ici dans la configuration qui permet de retourner un objet de type decrypt password encoder. Normalement, il peut retourner un objet de type password encoder d'une manière générale. Password encoder, c'est une interface. Et dans notre cas, cette méthode va retourner return new password encoder, new bcrypt. Alors d'ailleurs, même si vous cherchez MD5, à partir de Spring Sécurité 5, à partir de Spring 5, ça a été enlevé, en tout cas. Ça existait avant. Donc on va utiliser donc bcrypt password encoder. Ok. Return. Les parenthèses. Oui, merci. Voilà. Donc ici, donc voilà. Et après ici, ce que je vais faire, donc je vais appeler. Donc je déclare un objet bcrypt password encoder, password encoder. 'encoder' égale, j'appelle la méthode qui s'appelle password encoder que j'ai créée. Donc il me retourne l'objet ici. Et je vais l'utiliser pour encoder le mot de passe. Ici. Au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 4, je vais utiliser ces password encoder. .encode. Je vais encoder ce mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et je fais pareil pour les autres. Encode. Je fais la même chose ici. Alors maintenant, au niveau de la mémoire de mon application, en fait, le mot de passe qui est stocké, c'est le hash du mot de passe. C'est d'ailleurs, si vous voulez l'afficher ici, vous pouvez faire system.out.println. Vous affichez quelques messages là, comme ça. Et vous affichez system.out.println password encoder. Encode code 1, 2, 3, 4. Comme ça, vous pouvez voir le hash de ce mot de passe. Bon, si vous faites ça, mais en même temps, quand un objet est créé, alors cet objet password encoder, j'en aurai encore besoin dans mon application. C'est le même objet password encoder, j'ai besoin de l'utiliser dans mon application, pour notamment dans la couche service, à chaque fois, par exemple, dans le contrôleur, à chaque fois que l'utilisateur va créer un utilisateur, quand il va récupérer le mot de passe, il va utiliser le même objet. Alors pour pouvoir l'injecter dans les autres composants de l'application, je vais utiliser la notation bin ici. Alors quand vous avez une méthode qui est annotée bin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet qui va être retourné par cette méthode là,
ben, tout simplement, il sera dans le contexte de l'application. Donc, il devient un composant Spring. Et du coup, donc, on peut l'injecter. Par exemple, si vous êtes dans un contrôleur, pour pouvoir utiliser le même objet password encoder, il suffit de déclarer un objet de type password encoder et vous utilisez la notation auto-wired. Donc, ça, c'est juste pour pouvoir l'injecter dans les autres parties de l'application. Alors, et on va regarder ce qui se passe. Alors d'ailleurs, si vous regardez l'affichage par défaut, vous voyez, donc ça c'est notre mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Mais si vous utilisez bcrypt.encode, donc ça vous donne ça. Alors, et on regarde maintenant l'application, ici, admin, 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez donc ça passe, il n'y a pas de problème. Alors cette fois-ci donc, je n'ai plus utilisé donc no password encoder, mais plutôt donc j'ai utilisé donc voilà, donc j'ai utilisé bcrypt en fait pour encoder les mots de passe. Alors ça c'est d'un côté. De l'autre côté, alors au niveau de la contextualisation, avant de passer à la suite, donc au niveau de l'application. Alors d'abord ici par exemple, en principe quand je suis authentifié, je peux faire un logout. Si je ne suis pas authentifié, je fais un login. Et là je vais afficher l'utilisateur qui est authentifié. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer la contextualisation? Par exemple, quand j'ai par exemple, je suis authentifié en tant que admin ou bien user, ces boutons-là, il ne faut pas les afficher, donc il faut les masquer. Alors pour faire ça, donc, on aura besoin d'utiliser une dépendance. C'est-à-dire, vous allez utiliser TeamLeaf Extra Spring Security 5. Alors ça, c'est une dépendance que vous allez utiliser dans votre projet, que vous allez ajouter. Donc c'est quoi ça en fait? C'est une librairie, c'est une dépendance qui permet à TeamLeaf de communiquer avec le contexte de Spring Security. Alors avec quelques directives de TeamLeaf que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, si vous déclarez donc cette dépendance là, vous pouvez aller vers par exemple vers notre template par exemple. Alors si vous vous rappelez, dans notre template, on avait déjà déclaré les namespaces. Il y a th, il y a layout. Je vais ajouter un troisième namespace. Alors ce troisième namespace, c'est celui-là. C'est XML/NS Security. Donc ça c'est pour moi tout ce qui concerne la sécurité. Donc là, c'est HTTPS, voilà, www.teamleaf.org, Teamleaf Extra Spring Security 5. Bon. Ça c'est également un namespace que vous allez ajouter. Et bien sûr ce namespace là, en fait, il est fourni par la dépendance que nous avons ajoutée à ce niveau-là. Alors là, il vous duplicating la version, il est dupliqué. Si on l'a fait de fond, peut-être il est déclaré par défaut. Vous savez que chaque fois il y a une nouvelle version de Spring Boot, là il nous indique quand même que la version alors ça c'est un warning. TeamLeaf Extra Security 5. Oui. En fait, voilà. Alors donc, c'est déjà fait. Si vous regardez bien, donc les dépendances déjà de TeamLeaf, il y a déjà ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, à vrai dire, je n'ai pas besoin de déclarer cette dépendance que je viens de vous montrer tout à l'heure. Mais là, uniquement, attention, ça c'est pour la version 2.2.6. Mais sur la version 2.2.5.4, il faudrait le faire. Alors sur cette version-là, donc en principe, je n'ai pas besoin de la déclarer.
Donc ça c'est le message de warning qui est indiqué là. Donc je peux la mettre en commentaire et on regarde. Source de log comment. Je formate d'abord et je la mets en commentaire. Alors donc voilà. Alors on va maintenant utiliser donc ici même, donc je les mets en commentaire, donc ça veut dire que c'est pas nécessaire. Alors donc dans la page template ici, je vais par exemple arriver là où j'affiche par exemple username ici. Là on affiche notre username. Alors ici donc je vais utiliser un span par exemple, dans lequel je vais utiliser th, c'est pas th, c'est sec, security, c'est-à-dire ce namespace là, security, deux points, alors security, deux points, name, quoi, name. Avec quelque chose ici, sécurité, c'est pas mal. Non, authentication. Authentication. C'est pas name ici. Donc sécurité, authentication. Alors c'est-à-dire j'affiche le nom de l'utilisateur. Alors maintenant c'est quoi le nom de l'utilisateur? Alors dans Spring Security, vous pouvez donc configurer Spring Security pour lui dire c'est quoi le nom. Alors par défaut, c'est username, ça peut être ID de l'utilisateur. Alors on va regarder si ça marche. Alors on va essayer donc d'accéder à l'application. On va s'authentifier en tant qu'admin. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'affiché? Non. Non, 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 non. Alors, je vais juste regarder, parce que parfois c'est affiché en... Donc ici, patient, donc rien d'affiché. Alors il y a un petit souci. Est-ce qu'il y a un message d'erreur? Non. Alors, authentication, name. Je réexécute. Marche pas. Alors ça marche pas. Alors ici authentication name. Autre chose, donc ça je vais y revenir tout à l'heure. Alors par exemple ce champ là, login, logout, c'est-à-dire le champ logout, le login par exemple, on va l'afficher uniquement login, on va l'afficher uniquement si l'utilisateur n'est pas authentifié. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser le lien directement ici. Alors peut-être, oui. Alors je vais utiliser donc ce lien-là, je vais utiliser sec is authenticated. Sec. Alors là, je commence à perdre complètement le... Alors j'ai... Authorized. Authorized. Merci. Alors, sec authorized. Alors, donc ça, c'est déjà authentication name. Donc, normalement, ça devrait marcher. Mais après, on va voir... peut-être qu'on a besoin de définir une propriété dans le fichier de configuration. Et ici, donc, authorize. Donc, soit vous avez is anonymous.
où il y a ici is authenticated. Alors authorize égale is authenticated. Alors is authenticated, mais cette fois-ci je vais utiliser not. C'est-à-dire qu'en fait ce lien login, je vais l'afficher uniquement si l'utilisateur, non, oui, c'est ça, si l'utilisateur n'est pas authentifié. Alors dans notre cas, de toute façon, quand on accède à l'interface, on suppose que l'utilisateur il est déjà authentifié. Donc on va vérifier ça, si ça marche. Donc je redémarre. OK. Alors dans le menu, elle est toujours là. Donc ça veut dire que notre namespace ne marche pas. Donc ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben, je sais pas. Alors je vais activer donc la dépendance. Et je vais ignorer donc le message d'erreur qu'il va me proposer ici. Et on va regarder. Voilà. Donc, vous voyez donc les deux fonctionnent. J'ai bien le nom de l'utilisateur. Ici donc j'ai en fait ça marche. Donc ça veut dire que en fait ce warning qui a été affiché par l'IDE, donc ah bon. Alors là il faut que je vois tout à l'heure pourquoi il affiche ce warning, mais en tout cas. Donc maintenant, ça vous le savez, cette dépendance, il faut l'ajouter dans votre contexte. Cette version-là, elle est déjà managée. Peut-être il y a une autre version qui existe dans le contexte, mais bref. Donc ça c'est... Donc voilà, donc je ne vais pas la mettre en commentaire, mais vous l'activez quand même. Alors qu'est-ce qu'on voit ici donc quand j'actualise? Donc je vois bien le nom d'utilisateur qui est authentifié. Je peux faire un logout. Je m'authentifie en tant que user 1, 2, 3, 4. Alors j'ai l'utilisateur user 1. Ici donc après on peut accéder au profil, mais tout ça c'est des choses qu'on va faire après. Alors maintenant quand j'accède ici, donc si l'utilisateur n'a pas le bon rôle, il ne faut pas afficher ces liens. Alors comment on va régler ça? C'est au niveau de la page par exemple patient. Alors je vois ici patient. Patient, ça c'est le formulaire. Alors patient.html. Ici donc j'ai les liens edit et j'ai le lien delete. Alors c'est TD que j'ai ici, donc ça c'est un lien, c'est un TD que je vais voilà, masquer. Donc je vais utiliser TH, toujours authorize. Cette fois-ci je vais utiliser à le rôle. Quoi? Has role, c'est ça? Vous voulez dire quelque chose? Dans l'ancienne version, vous avez ici has autorité ou bien has role. Alors je ne me rappelle pas est-ce que has parce qu'en fait il y a tellement beaucoup de versions. Has role admin ou role user? Has role. Oui. Alors has role, une chaîne, simple cote, admin. Alors par exemple ici, je vais l'afficher uniquement, c'est-à-dire ce lien-là, ce TD, je vais l'afficher s'il a le rôle admin. Est-ce que c'est bien ça? Alors la même chose ici. Le edit, je l'affiche uniquement s'il a le rôle admin. Ben, on va regarder. Alors dans le has role, normalement, ça passe.
Alors ça marche pas, c'est mal écrit. رول تي ادمين. Alors en fait, c'est parce qu'en C'est fait le le nom préfixe, fait. c'est pas le. Oui. En Ouais. fait role non, préfixe. le préfixe, parce qu'en fait le préfixe, je l'ai pas utilisé. Hein. J'ai pas utilisé le préfixe, mais c'est pas vraiment ça le problème. Rôle admin, ici rôle admin. Voyez donc c'est pas ça. Alors, C'est sec. C'est le namespace. C'est pas alors, TH. oui, merci. Ah oui, alors, merci. Alors, heureusement que là, quand on commence à se fatiguer, donc sec, security, authorize. Mais ça, on n'a pas déclaré le namespace parce que tout à l'heure, on l'avait déclaré dans la page template, mais on ne l'a pas ici. Voilà. Donc, sec, authorize, sec. La même chose ici. Sec, authorize. Ok. Alors, je suis là, donc je vais regarder. Mais tout à fait, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, comme vous le constatez, en fait, dans la configuration, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans la configuration par défaut de Splunk Sécurité, quand il récupère le rôle, il ajoute un préfixe par défaut. Alors, par défaut, le préfixe qu'il ajoute au rôle, c'est role underscore. Alors, si vous ne le faites pas, si vous pouvez le définir, si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Alors, vous voyez donc, si je suis donc un utilisateur, donc je n'ai pas la possibilité d'accéder aux opérations. Alors, après, la même chose, le menu, je n'ai pas besoin d'afficher le menu, donc vous faites pareil. Alors là, vous allez faire des copier-coller, etc. Bon, ça, CTRL-C, vous le mettez par exemple là où il y a uniquement admin, par exemple la page template. Alors pour ajouter un utilisateur, ajouter, ça, c'est ce lien-là. Oui, donc ça, si je l'affiche uniquement, c'est là le rôle admin. Quoi d'autre? Bon. Alors vous savez maintenant comment faire la contextualisation avec TeamLeaf et Splunk Security. Alors je suis user, donc je ne peux pas ajouter les patients, je peux chercher. Mais je peux toujours demander le formulaire. Bon, ça c'est, regardez, forme, patient. Ouais, même si je n'ai pas le droit, je n'ai pas un menu, mais l'utilisateur il peut toujours demander. Donc là, c'est pas bon, je ne devrais pas lui afficher ce formulaire-là. Alors comment je peux lui interdire ça? Fonction configure. C'est dans la configuration, ici. Alors ici, on va lui dire également tout ce qui est slash form, par exemple, bon, étoile, slash étoile, bon. Alors je peux le faire comme ça. Alors je vais m'authentifier. Bon, l'authentification c'est déjà faite. Je crois, en fait, j'ai de préférence de redémarrer. Alors on va s'authentifier. Voilà. Alors là, on n'a pas le droit d'ajouter. Mais quand je suis par exemple un peu malin, je cherche forme patient.
Ouais, donc vous avez 403, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit. Donc Spring Security, donc il ne m'autorise pas d'accéder à cette page. Alors après, on va essayer donc de personnaliser ces messages. Alors si vous voulez personnaliser ces messages, vous pouvez utiliser HTTP dans la configuration exception handling, comme ça, point access denied, par exemple pitch, access denied pitch, et vous mettez par exemple slash error, not authorized. Alors ça veut dire quoi? Là, vous êtes en train de dire à Spring Security, à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui demande une ressource dont il n'a pas le droit d'accéder, ben, tu vas vers une page qui s'appelle Not Authorized. Alors ça veut dire que dans mon contrôleur, de préférence de créer carrément un contrôleur dans la partie sécurité. Comme ça, vous séparez un peu les choses dans toujours le package Security. Security Controller. Donc c'est un contrôleur. Un contrôleur. Ici, vous mettez une page error, par exemple, dans laquelle vous dites, par exemple, get mapping slash not authorized. C'est cette page qui va s'afficher. Not Attendez. Il y a un chat qui réclame des choses, d'ouvrir la porte. C'est bizarre. Est-ce que vous suivez? Bon, j'ai parfois l'impression que je parle tout seul. Oui, monsieur. Voilà, merci. Voilà. Oui, monsieur. Voilà, parfait. Alors, donc ici, donc, j'ai besoin de quoi? De créer une page qui s'appelle notauthorized.html. Que vous mettez ici, donc, une page HTML page. notauthorized.html. Alors ici, donc, je vais utiliser la même page template. Bon, même pas template. Si vous voulez utiliser la même page template, donc vous pouvez toujours le faire. Comme ici, vous ajoutez tout ça. Ici. Dans la partie HTML. Vous ajoutez ces namespaces comme ça. Et après, ici, vous mettez avec un div classe égale container. Vous mettez un lien H3 en rouge par exemple, texte danger, ici note, vous n'êtes pas autorisé. Monsieur, une petite question. Oui, Déjà, template, il a déclaré les namespaces, non? oui, et il déclare déjà en principe, mais juste en principe, juste pour l'intelligence. Généralement, on les redéclare. Si vous voulez par exemple utiliser le... mais en fait, attendez. La page template, il déclare son namespace, oui. Layout, oui. Oui. Bon. Alors celui-là, non. Donc il faut l'ajouter. Parce que de toute façon, il faut lui... Oui. Donc si vous voulez
Alors si vous voulez, donc je vais démarrer l'application et après je vais supprimer ces namespaces là. En fait, quand vous ajoutez les namespaces, بحال لا قلتي دابا بحال import في Java. D'abord, avec import, il est déjà déclaré dans une classe, mais quand tu es dans un autre fichier, tu l'importes quand même. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire l'IDE, généralement quand tu lui dis par exemple th de point quelque chose, d'ailleurs on a oublié ici, hein. Il faut qu'on ajoute un div. C'est ce que tu voulais dire, c'est ça? Il faut ajouter layout. Layout quoi? Vous avez oublié? Container, container. Non. Bah écoutez, à chaque fois le fragment. Bon, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit fragment maintenant? Non? Oui, monsieur. Monsieur, Bah, monsieur, il faut bien normalement, entendre. monsieur, normalement, les fragments, Fragment. on utilise. Layout, fragment. Oui? Qu'est-ce qu'on utilise? Généralement, on utilise les fragments. Par exemple, quand on veut, par exemple, travailler avec Ajax, et pour utiliser juste un fragment. Non, 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 attends. Ne mélange pas un peu les choses. Donc, dans notre page template, ici, on est TeamLeaf. Dans notre page template, nous avons créé la zone fragment minha page content. Donc, c'est-à-dire, si tu veux afficher, si tu utilises une page template, ben, il faut l'afficher où? On va dire que tout ce contenu-là, on va l'afficher dans le fragment page content. Donc, ça veut dire que ici, ce que je vais afficher là, il faut l'afficher dans un fragment de la page template. Parce que sinon, vous n'allez rien voir. C'est clair? Ah oui, monsieur, j'ai mélangé entre. Tu as mélangé entre deux choses. Et H fragment, oui. Ouais. Alors, donc Merci. ici, voilà, très bien. Mais tout ça, c'est bien de poser des remarques comme ça. Alors, je reprends. Je suis authentifié en tant qu'utilisateur. Je suis user. Je peux voir les patients. Je peux faire la recherche, etc. Je ne peux pas supprimer, mais par exemple, si je tente d'accéder à une ressource dont je n'ai pas le droit conforme patient, alors ici, il m'a toujours retourné 404. Alors en fait, ce n'est plus 403. Hein. Ça veut dire que c'est la page qu'il n'a pas trouvée. On a mal écrit je crois, dans la sécurité ici, note, et voilà, il y a H qui manque ici. Not authorized. Et je vérifie quand même dans mon contrôleur, il est not authorized. Donc c'est-à-dire mon système de handler d'exception a bien fonctionné, mais il n'a pas trouvé la page. Alors maintenant, si je refais, je m'authentifie, j'accède à mes données, je tente d'accéder à un formulaire dont je n'ai pas le droit. Vous voyez donc ici, donc, vous n'êtes pas autorisé. Bon, ça c'est juste un message.